Vous écoutez France Culture. Et ce matin, Caroline, vous nous parlez d'un complot contre le pape. Et oui, Alice, c'est l'accusation lancée le plus sérieusement du monde par un dossier du Vatican à l'encontre de deux essayistes françaises dont je suis. Suite à la polémique autour de la réintégration de l'évêque négationniste Monseigneur Williamson, c'est évidemment un honneur, et je me contenterai d'en rire si la presse italienne n'avait pas consacré des articles tout à fait sérieux à ce complot contre le pape dirigé depuis la France, et si des confrères ne m'appelaient pas tout aussi sérieusement pour savoir si j'y ai bien participé. Mais quel complot, Caroline? Qu'est-ce que vous avez fait encore? Mais rien, monsieur l'abbé, je confesse, je n'ai rien fait. Si ce n'est un livre coécrit avec Fiammetta Venere qui prédisait qu'en faisant des traditionalistes ses nouveaux soldats, le pape courait à la crise avec les catholiques restés attachés à Vatican II. C'est pour ce livre que Fiammetta Venere est interviewé dans le même documentaire suédois où Monseigneur Williamson tient des propos négationnistes. L'équipe de télévision enquêtait sur la fraternité Saint-Pédis, qui s'implante en Suède. Fiammetta leur a confirmé que l'un des évêques de la fraternité niait les chambres à gaz, ce qu'il a redit face caméra. L'interview a été tournée en novembre 2008, mais la télévision suédoise l'a diffusée le 21 janvier. Or, c'est précisément la date choisie par le Vatican pour annoncer la réintégration des 4 évêques lefévristes, dont Monseigneur Williamson, ce qui a créé une tempête médiatique et fortement contrarié le plan de communication du Vatican. C'est le moins qu'on puisse dire. Exactement, et aujourd'hui il prétend avoir découvert les convictions négationnistes de Williamson à cette occasion. Et vous n'y croyez pas? Écoutez, ça ressemble au mieux à un pieux mensonge, Ali. Williamson tient des propos négationnistes depuis des années. Il fait partie des 4 évêques à l'origine du schisme de 88. Autant dire qu'il est surveillé comme le lait sur le feu par les observateurs du Vatican. Donc ce que des spécialistes de l'intégrisme savent, le pape lui-même peut quand même difficilement l'ignorer. Et puis surtout, Ali, ses propos ne sont que l'arbre qui cache la forêt. En l'occurrence, une forêt de traditionalistes reprochant à Vatican II de les avoir contraints à ne plus prier pour l'âme du juif perfide et déicide. Or, Benoît XVI vient de restaurer, si ce n'est la lettre, du moins l'esprit de cette prière, et c'est ça le vrai débat. Que restera-t-il de la réforme de Vatican II et de l'œcuménisme à force de faire de telles concessions à l'aile intégriste? Mais au lieu de répondre et d'assumer le débat, les soldats du Vatican préfèrent crier au complot à partir d'un raisonnement franchement ubuesque. Donc si je les suis bien, nous aurions comploté, Fiammetta Venere et moi-même, pour que ce film suédois dont nous ne sommes ni les auteurs ni les commanditaires sorte précisément au moment de l'annonce de cette réintégration, alors que le Vatican a choisi cette date et que nous ne pouvions évidemment pas la connaître à l'avance. Mieux, si j'ai bien compris, nous serions les complices de Monseigneur Williamson qui aurait fait cette provocation par anticipation, depuis donc une dizaine d'années, pour faire échouer la réintégration de la fraternité Saint-Pédis que souhaite pourtant son supérieur. C'est un poil compliqué et je suis un peu perdu. Eh bien, je suis un peu perdu aussi, Ali, c'est bien le problème. Mais c'est bien connu aussi, quand on cherche à faire diversion, les faits n'ont pas grande importance. Seul le fantasme compte, et c'est là que cette affaire devient assez amusante, parce que les détails donnés à notre sujet dans la presse italienne en disent assez long sur certains fantasmes en cours à Rome. Il Journal, un journal de droite, croit tenir la preuve de ce complot contre le pape, c'est bien le titre de l'article, en expliquant que Fiammetta Venere et Caroline Fourest sont connus pour leur combat anticlérical, en réalité simplement anti-intégrisme, mais c'est pas très grave. Que nous vivons ensemble, cela semble être un détail important pour prouver le grand complot. Et il ajoute que nous serions proches du Grand Orient de France, ce qui là pour le coup semble renforcer le caractère sulfureux de ce grand complot digne d'un Da Vinci Code, mais à l'envers. Alors au risque de décevoir, nous ne sommes pas membres du Grand Orient de France au demeurant réservé aux hommes, ni d'ailleurs d'aucune loge maçonnique, malgré mon respect totalement assumé pour les membres de ce courant philosophique. Mais à lire une certaine presse catholique italienne, on finit par se dire qu'il est plus facile de fantasmer un complot franco-lesbiano-maçonnique que de renoncer à convoler en seconde noces avec l'anti-judaïsme chrétien. Je suis désolée, mais ça ne m'ôte pas l'idée que quelque chose cloche décidément au sein de cette église. Merci Caroline Fourest.